La simple évocation, la simple suggestion de la thématique d'aujourd'hui a suscité, je ne dirais pas des volets de bois vert, mais plutôt des railleries par endroits. Et puis de l'autre côté, beaucoup d'hésitations. Mais il faut bien qu'on en parle. On va dépoussiérer les dessous des dessous. On va parler ce soir de lingerie féminine. Ou peut-être masculine aussi, pourquoi pas. Enfin, on en parle avec 3 expertes. Karine Ouattara, elle est coach Love. Pour la première fois, elle était en duplex, elle est physiquement présente. C'est peut-être une forme de revanche, qu'est-ce qu'on en sait. Zita Ferrou, directrice de Sensuelle Sensation, qui nous revisite également. Et Joëlle Agouassi, créatrice de Baobab. Donc avec nos 3 invités, on va parler de lingerie tout au long de cette émission. Préparez-vous. Le kiff du jour de l'INSEE a un lien forcément avec ce dont on va parler, c'est l'histoire du soutien-gorge. On va en parler volontiers. La télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir. Ici, bonsoir, bienvenue. Télévivez ce soir, la lingerie dans la télé d'ici, et cela durant 1 heure 5 minutes avec nos 3 invités. Karine Ouattara, coach Love, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, merci. Il faut peut-être rappeler aux téléspectateurs ce que c'est qu'un coach Love. Le coach de l'amour. Ça s'apprend, ça? Ah oui, parce qu'on a l'impression que c'est quelque chose d'aisé, de simple, mais dans le vécu de tous les jours, on se rend compte que c'est pas évident. Comme la communication. Apprendre à aimer ou apprendre à se faire aimer, ou les deux? Apprendre à s'aimer et à aimer l'autre. D'accord. Voilà. La lingerie a une importance? Ah oui, capitale. Ah, bon. Je pense que les dés sont jetés. Capital, c'est un bien confort, mot. Ouais. Glamour, sexy. D'accord. Et puis voilà, sensualité. D'accord. Est-ce qu'il y a risque que Zita la contredise? Non. Non. Tout est dit. Hein. La lingerie, c'est se sentir bien, se sentir confortable, s'aimer soi-même. D'accord. Et plaire. Joëlle Agouassi, c'est tabou de parler de lingerie? Non. Non? Non, je pense pas, non. Comment vous réagissez alors quand les gens sont un peu réticents? Je pense que de plus en plus, il y a moins de réticence sur ce sujet, je pense. D'accord. Je pense que c'est... non, il y a moins de réticence, oui. D'accord. J'ai lu avec beaucoup d'intérêt le questionnaire de l'INSEE. Hein. Elle a préparé un long questionnaire et j'ai eu l'impression qu'elle plaidait plus pour sa cause. J'ai eu l'impression de l'entendre parler d'elle-même. Non, pas du tout. Non. Pourquoi? D'accord. Ça va? Parmi certaines questions, oui, ça va très bien. Parmi certaines questions, 70% des questions? Oui, mais je plaidais aussi pour votre cause. Et les hommes dans tout ça, oui. Et les hommes dans tout ça, mais on va en parler, tiens. D'accord. Ça va, joliment vêtu? Merci. Alors, ça va, Pierre me dit que... Bref. Ouais, qu'est-ce qu'il dit, Pierre? Pierre me dit, on dirait que tu vas... Enfin, il me dit, après l'émission, voilà, tu me ramènes sur ta moto. Je dirais un bombers de motard. Ah, d'accord. Oui, non, mais sinon, c'est sympa. Mais c'est sympa, c'est ouais. Ethnique, un peu ethnique aussi sur les bords. Ouais. C'est ça. D'accord. J'aime beaucoup. OK, très bien. OK. Est-ce qu'on connaît la position des religieux sur la question de la lingerie? Moi, en tout cas, je travaille avec des religieux, hein. Oui. Voilà, musulmans comme chrétiens. Et oui, la lingerie a sa place, hein. Tout le monde l'aime, en tout cas. D'accord. C'est pourquoi c'est ce que vous tenez là? Ah, moi, baguette personnellement, magique? c'est ma marque déposée. Et elle a aussi... Mais c'est quoi? C'est une baguette magique? Jamais sans mon plumeau. D'accord. Et ça sert à quoi, ce plumeau? C'est un plumeau caresse. OK. Voilà. Et en plus long. Ouais. Donc, lui, il va plus... D'accord. Ça fait Harry Potter, ça? Harry Potter. Il y a moyen de se mettre dessus, de chevaucher et de voler avec, non? Ouais. Non. Ah, on ne sait jamais, quoique. Bien. Parce que destination love, hein? Voilà, donc on ne sait pas. Ça va dans tous les sens, quoi. D'accord. OK. Ça va dans tous les sens. Est-ce que... Enfin, la lingerie, c'est pour tout le monde, d'accord? Sans exception. OK. Homme comme femme. D'accord. Est-ce qu'il se pose parfois, l'INSEE, qui tient absolument à intervenir? Oui, voilà, c'est pourquoi... Voilà, je sens encore... Allez-y.
La lingerie, c'est pour les femmes comme pour les hommes. Mais pourquoi pour les hommes, vous voyez, il y a moins de... Enfin, pour les femmes, c'est sensuel, on va avoir de la petite dentelle. Et pour les hommes, pas du tout. C'est pas une attaque, Pierre. Non, je sais, parce que c'est vachement plus simple et c'est vraiment la question non, c'est clair que déjà dans notre façon d'être conçus, les femmes sont un peu plus complexes quand même que les hommes. Et puis, il y a un peu plus effectivement de recherche parce que dans la finesse, c'est vrai que les hommes sont aussi séduisants, sont glamour et tout, mais pour les femmes, c'est un peu plus poussé, effectivement. Moi, personnellement, je suis une mais grand fan de la lingerie. Et c'est pas évident parce qu'il y a aussi les mensurations, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte pour les femmes. Moi, je sais comment je souffre entre griffes pour avoir ce qui me va, vous voyez. Donc, pourquoi on pense généreusement... Il y a un standard de silhouette. Il y a un standard, mais en fonction des continents, c'est pas pareil. Moi, personnellement, je prends mon cas. Moi, je souffre un tout petit peu parce que j'ai un bonnet, voilà, pas mal. Du coup, c'est pas toutes les marques qui font de la grande taille. Mais en ce moment, ça se démocratise un petit peu plus avec des marques comme Savage Fenty. Moi, personnellement, Chantel, Simone Perel, voilà, Victoria's Secret, c'est ce que moi, c'est ce qui me va plus. Voilà, mais après, ça se... Ah, vu leur mannequin à Victoria's Secret, on aurait pu croire que... Ah non, mais ils font de... moi, j'aimais bonnet chez... C'est vrai que je suis en dernière taille, mais j'aimais bonnet chez eux quand même. Merci pour la précision, OK. Non, mais c'est vrai que c'est pas facile Mais c'était pas la question. Oui. Mais bon, Karine, elle donne beaucoup plus de précision bien des fois. Elle va beaucoup plus loin. Sinon, c'était pas ça la question. Bon, OK. Baobab, alors, j'ai pas demandé. Qu'est-ce qu'on retrouve chez Baobab? On va retrouver plus de déshabillés. Si vous voulez, Baobab, c'est une marque de lingerie qui va faire un compromis entre le pagne qu'on mettrait quand on quitte du travail ou le simple t-shirt et tout ça. Donc, on ne va pas encore rentrer dans la chambre. Donc, c'est être confortablement vêtu avant de rentrer dans la chambre où on va trouver tout ce qui est beaucoup plus sexy non, et mais délicat. tout à l'heure, vous avez dit plus déshabillé, c'est ça? Oui, le déshabillé, donc, qu'est-ce qu'on retrouve chez Baobab, en fait? On va retrouver, comme ce qui est sur l'image, on va retrouver des shorties, des hauts, des kimonos, des robes. Mais on devrait dire plus habillé, alors. Enfin, je ne suis pas très versé dans le lexique. Le déshabillé, ça va être quelque chose qui se retire facilement. Ah. Avec beaucoup de légèreté dans la maison. OK. Voilà. Du salon à la cuisine, à la chambre, qui tombe facilement. D'accord. Il faut le dire. C'est ça le déshabillé. C'est ça le déshabillé, voilà. Okay. Il faut le dire. Je vois quelqu'un qui acquiesce dans le dos de Karine. Il semble détenir une certaine expérience en la matière. Il tombe facilement. On va zoomer sur le tout à l'heure, comme ça, sa femme le verra. OK. Lindsay? Alors, d'après de nombreuses enquêtes, aujourd'hui, les femmes rechercheraient un petit peu plus le confort que le côté sexy. Est-ce que c'est un constat que vous faites durant les dernières années ou Le confort, c'est déjà important. C'est-à-dire, quand on parle de confort, donc la matière, du coton, médicalement parlant aussi, le confort, la matière en coton. Maintenant, le confort, ça sera pour la journée, pour le travail et tout. Mais au-delà de ça, on a le côté glamour, le côté sexy, voilà, et le côté érotique. Et c'est un peu ce que ces déshabillés-là montrent. Quand on a fini d'être confortable, après, il faut pouvoir se relaxer. Et donc, ça a plusieurs volets et plusieurs dimensions au niveau des sous-vêtements de la lingerie féminine. Donc, j'aurai quelque chose qui va suggérer, mais ça ne sera pas pour aller au travail, mais ça sera pour mon chez-moi, pour une nuit de noces, pour retrouver mon mari à la maison, pour une soirée glamour. Et puis voilà. Mais et du ça coup, compte. On achète la lingerie pour qui? Pour nous-mêmes ou pour notre mari? C'est clair qu'il faut se sentir belle d'abord. Si vous ne l'aimez pas, moi personnellement, je suis une amoureuse. Mais avant de pouvoir le partager à quelqu'un... Amoureuse de lingerie ou amoureuse de nature? Amoureuse de la lingerie féminine. D'accord. Donc avant de partager cet amour-là, il faut que moi-même, je puisse me sentir bien. C'est parce que je me sens bien que je vais chercher quelqu'un pour partager ça. Voilà. D'accord. Zita voulait réagir par rapport à l'amour. Ce que Karine a dit. En général, moi, les clientes que je reçois quand elles viennent, c'est Zita, en fait, j'ai besoin de lingerie chic pour monsieur. À 90%, c'est pour plaire à monsieur. Mais moi, je suis toujours à côté pour dire, ben non, il faut que tu t'aimes comme tu es, il faut que tu aimes porter ce que tu portes pour que tu puisses avoir l'effet sur l'autre en face. Mais si tu veux mettre la lingerie juste pour le regard de monsieur
déjà, ça passera pas. Parce que parfois, ça peut tourner ridicule. Hein. Exactement. Quand on n'est pas bon comédien ou bonne comédienne dans la tenue. Ah, pardon, je n'avais pas fait attention. C'est frustrant, ça, non? Trop. Bon, OK. Alors justement, vous parlez de cette lingerie finalement qui convient à chacun. Oui. Est-ce que ça s'apprend de trouver la lingerie qui nous convient ou alors ça s'expérimente au fur et à mesure qu'on avance dans la vie Ici, en Côte d'Ivoire, pour ma petite expérience dans le domaine de la lingerie, les femmes ne connaissent pas leur mensuration. Alors là, pas du tout. Donc j'ai dû faire même des vidéos pour expliquer comment prendre le tour de poitrine, la profondeur du bonnet, tout ça, mais ça passe pas. Donc elles viennent, dans un premier temps, c'est pour chercher le beau. Souvent, c'est même pas leur taille, mais elles veulent prendre quand même. Mais c'est trop grand, trop petit. Soit c'est trop grand, soit c'est trop petit, mais elles veulent parce que juste c'est joli. Pourtant, c'est pas ça. Donc là, moi, j'essaie de leur apprendre à connaître leur taille. Donc, j'ai même un cahier répertoire, le nom de la cliente, son bonnet et tout ça pour les clientes qui souhaitent repasser ou se faire livrer. Mais en général, c'est vraiment très compliqué. Elles ne connaissent pas leur taille. Et ça crée des problèmes de pas connaître Oui, énormément. Oui, parce que c'est difficile de conseiller quelqu'un qui ne connaît pas sa taille, par exemple. Si elle ne veut pas se déplacer... Il n'y a pas d'essayage possible? Si. Et vous revendez à d'autres clients ce qui a été essayé? Non, on a des pièces pour les essayages, pour les tailles, ce qui fait qu'on a pas mal de stocks. Mais c'est des affaires qu'on ne perd pas, qu'on déstocke... En général, il y a une façon de prendre, comme elle le dit, la mensuration. Et c'est important de le faire parce que quand vous êtes en dessous de votre mensuration, vous ne serez pas à l'aise, ça ne sera pas confortable. Si vous êtes au-dessus, ça ne va pas être confortable. Donc, il faut effectivement savoir prendre ses mensurations et se faire aider pour ça. Pas toujours. Non, ça dépend. Si c'est une nuisette ou un bodysuit ou ce genre de choses, on peut toujours gérer. Mais quand c'est une culotte et un soutien-gorge, il faut vraiment vos mensurations. Et parce que ça permet à la tenue de tomber aussi. Parce que si les sous-vêtements, c'est la base de la finesse. Si vous n'êtes pas bien mise en sous-vêtements, vos tenues ne seront pas parfaites. Est-ce qu'il y a des femmes qui n'en vont pas du tout avec quelque lingerie que ce soit? Non. Il y a toujours de la lingerie pour toutes les formes? Il y a toujours... il peut y avoir des exceptions. Il y a des exceptions. Oui, il y a des exceptions. Je pense qu'il y a toujours, c'est comme on dit, chaque couvercle a son... Enfin, chaque mamite a son couvercle. Il y a toujours une lingerie qui va... C'est comme... Franchement, il y a toujours tout. D'accord. Je dis que vous soyez en H, en V, où il y a toujours... Après, il faut trouver la bonne lingerie, sinon vous... Qui sont vos clientes? C'est des gens qui ont beaucoup d'argent ou c'est... Non? Pour moi? Oui. Bon, moi, vous trois, mais bon... Moi, principalement, je fonctionne que sur commande. Sauf pour le 14 février où je lance une ligne limitée. Sinon, je fonctionne que sur commande. Donc, oui, c'est des personnes qui ont quand même un certain pouvoir d'achat. Zita? Moi, toutes les classes se retrouvent chez moi. La coach? Moyen. Ça veut dire quoi, moyen? C'est quelle classe, ça? C'est la classe moyenne. Classe moyenne. D'accord. Je voulais reposer la question justement de Chèque. Qui sont vos clients, mais est-ce que c'est plus les femmes ou les hommes? Moi, je fais plus pour les... C'est vrai qu'aujourd'hui, on a des hommes qui portent des strings, sans souci. Mais je fais plus... Oui, bien sûr. Mais je fais plus de femmes que d'hommes, oui. Moi, je dirais 60-40. Pas bien percuté, mais à la base, les 60%, c'est pour les femmes qui passent pour elles-mêmes. Mais aujourd'hui, je dis 40% parce qu'il y a des hommes qui passent s'acheter des lingeries à eux, d'abord, et à offrir. Pour moi, vu qu'on n'est pas encore dans la chambre et qu'on reste à la limite, à la lumière du jour. On ne va jamais dans la chambre. On reste toujours au salon. On reste au salon, voilà. On n'est pas c'est bon déjà de compartimenter. Donc, Boba, c'est bien on est au salon. Karine, non, Zita, on est dans la chambre. Karine, on est au-delà de la chambre. C'est bon, je schématise bien. Voilà. Donc oui, pour moi, ça va être vraiment le confort. Du coup, hommes et femmes, c'est 50-50. Je fais des pyjamas hommes, je fais des nuisettes femmes, donc c'est vraiment... Vous les faites vous-même? Ou vous importez? Ah non, je les fais localement, oui. OK. D'accord. Zita, c'est importé, c'est fait... Importé. OK. Karine, rien à dire, importé. 1000%. Dans mon imaginaire, vous élaborez votre plus grand chiffre d'affaires lors de la Saint-Valentin. Est-ce que c'est vrai? Et quelle est la période où vous vendez le plus? Moi, principalement, vu que je vends généralement à la Saint-Valentin, mais pendant la Covid, j'ai été surprise de faire quand même un beau chiffre. Pourquoi surprise?
Au contraire, c'est... Oui, effectivement, mais après, je me suis dit... au salon. Je me suis dit... Je me suis dit que peut-être que les gens avaient mieux à penser, mais non. C'est vrai, en plus, on regardait plus la télé, non? C'est chill, oui. C'est vrai. Bon, ok. Oui, effectivement, ils regardaient plus la télé, il faut être dans un certain confort. Oui, c'est ça. imprimé Non, wax. on est totalement en phase. On est en phase. On a bien compris. Lindsay, vous dérouliez? Oui, à quoi mais je pense qu'on Le chiffre d'affaires, on a perdu le fil. Oui, le là. chiffre d'affaires. Ouais, C'était donc, au salon, tout va bien, ok? À quelle période on vend le plus? Je dirais, moi, c'est plutôt, de décembre à février. Moi, je pars aussi à partir de, donc on va dire février jusqu'au mois de décembre. Hein. C'est vraiment janvier que c'est un peu tranquille. D'accord. Mais dès de février jusqu'à décembre, ça ne... Voilà. Oui, en théorie, dans le cas de Karine, ça marche tout le temps. Ouais. Vraiment de février jusqu'à décembre, on est tranquille. Là. D'accord. Est-ce que vous diriez que, avant de passer à Pierre, est-ce que vous diriez qu'il faut une culture de la lingerie? Oui, il faut. Parce que il faut. Il faut se connaître, il faut apprendre à connaître les différentes matières, apprendre à pouvoir même se l'approprier, parce que ça aussi, c'est très important. Et puis, non, il faut une vraie culture. Mais nous, comme on fait beaucoup de ventes privées, donc pendant nos ventes privées, on a le temps vraiment d'échanger, de discuter avec nos clientes. On est d'accord que quand on parle de vente privée, c'est plutôt des clients, enfin, il y a un accompagnement personnalisé. Voilà, personnalisé. Mais c'est différent de la vente en cachette. Non, ça n'a rien à voir avec la vente en cachette. Non, si on s'est compris, c'est bon. Ouais, Non, on a évoqué un petit point sur lequel on est passé assez rapidement. J'aimerais bien qu'on rentre dans les détails de ce qu'on retrouve dans la lingerie homme. On a parlé du string tout à l'heure. Douglas, please. Non. Non, ça a été dit. Allez, on avance. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça sonne même pas bien. Bon, Chacun ses goûts, finalement. C'est joli. Qu'est-ce qu'on retrouve? Qu'est-ce qu'on va retrouver? On a des strings pour hommes, on a des culottes en cuir pour hommes. On a des cache-tétons pour hommes. D'accord. Voilà. Et puis des bodys pour hommes, des chaînes qui vont assortir avec la culotte. C'est du BDSM, ça. Et tout ça. C'est un peu comme des... Non, pas du tout. Un peu comme des bretelles. Voilà, assorties avec la culotte et tout. Et c'est très joli. Mais on a aussi des boxers. Oui. Et des Plus caleçons. classique. Des caleçons, mais slips. ça, en fonction du jeu ou de ce Oui, parce qu'on que là, demande, voilà. on est dans le coquin, là, en Il a fait. déjà dit... OK, bon, voilà. Oui, non, pas tous les... Non, c'est dans le coquin, c'est pas pour porter tous les jours. Non, mais c'est bien de préciser. Là, tout à l'heure, j'ai fait exprès, j'ai fait un récap du rôle de chacune. Salon, chambre et tout. Donc, il y a lingerie et puis il y a coquinerie, on est d'accord? Oui. En tout cas, moi, lingerie coquine. Voilà. D'accord. Ouais. Ouais. Bon. Est-ce que la digitalisation de la société vous aide à faire gonfler votre chiffre d'affaires? Bien sûr. Le fait d'être sur les réseaux Vente en sociaux. cachette, non? Moi, personnellement, je ne suis pas très réseaux sociaux. D'accord. C'est vrai que la meilleure communication, je suis convaincue que c'est le bouche à oreille. Parce que quand le client il vient, il est déjà convaincu à moitié. Et en même temps aussi, ceux qui ont du vrai pouvoir d'achat, en général, ils ne sont pas plus sur la toile que les choses se passent tranquillement. Mais vraiment sereinement. Mais le vêtement, est-ce que, enfin, et pareil pour la lingerie, est-ce qu'on n'a pas envie d'être plus en contact avec, de voir ce qu'on va porter, de toucher? Est-ce qu'on ressent vraiment cette différence-là de la vente sur Internet? Parce que vous pouvez voir une image, et puis au toucher, c'est pas pareil. Hein. Donc du coup, il est important de voir, de toucher, de se l'approprier. Même quand c'est porté, on a vu des images assez drôles où on dit voici ce que j'ai commandé, voici ce que j'ai reçu. Voilà, c'est vrai. Une tenue surdimensionnée. Non, l'idéal, c'est franchement d'être... moi, personnellement, j'aime voir ce que j'achète. J'aime toucher ce que j'achète. Ça me parle mieux. Voilà. Moi, ça ne me dérange pas d'être sur... Enfin, après, je fais partie peut-être aussi de cette génération-là où de commander sur Internet, au contraire, ça me dérange. Quand vous connaissez déjà Vous avez votre commencé taille, votre phrase comment? Moi, ça ne me... Moi, ça ne me... Moi, c'est ça? Oui. Donc, je n'ai pas eu tort de dire que 70% des oui. questions, c'était du lycée. Non, effectivement, quand vous connaissez votre corps, vous connaissez votre taille, vous pouvez le faire. Mais et puis vous connaissez différemment vos matières et tout. Mais quand vous êtes novice dedans, l'idéal, c'est vraiment d'aller au contact. Hein. Moi, pour ma part, Internet, sinon la digitalisation m'a vraiment fait connaître. J'ai commencé, comme je disais, avec moi, mes amis, et j'ai posté une photo, 2 photos, et c'est allé comme ça. Il y a des personnes qui m'ont appelé de
de l'autre côté. Vous me dites, ce que vous faites, à la limite, vous êtes le Etam africain. Je dis, OK, d'accord, je ne voyais pas le truc. Je ne voyais pas le truc comme ça parce que ça n'existait pas. Je suis sûre qu'il y a quelqu'un qui doit forcément faire la même chose. Donc oui, pour moi, Internet, alhamdoulilah. L'avenir est au salon. Ouais. Oui. Moi ça, c'est ma petite boutique à moi. La vente en ligne, elle fait pas mal dans mon chiffre d'affaires. Et le souci, comme je l'ai dit tantôt, c'est les tailles, les mensurations que les femmes ne connaissent pas. Donc, pour ça, j'ai créé un petit service à côté qui fait du à domicile. Voilà, donc pour la dame qui souhaite avoir de la lingerie mais qui ne connaît pas ses mensurations, qui ne veut pas se déplacer, on fait une valise et on part chez elle. Donc, je dirais oui, Internet, ça aide beaucoup. Et je voulais revenir aussi sur l'aspect peut-être psychologique de porter de la lingerie. Tout à l'heure, on parlait de confiance en soi. Est-ce que ça aide les femmes justement peut-être à se réapproprier leur corps, enfin du moins vos clientes, et à avoir plus confiance en elles? Je pense que nous trois, on joue le même rôle de psychologue. Parce qu'effectivement, par rapport aux morphologies, chacune va dire non, moi, cela ne me va pas, ou est-ce que ça va plaire à mon conjoint et tout ça. Et c'est là où on intervient pour dire non, mais c'est pour vous d'abord. Peu importe le conjoint que vous avez, c'est pour vous. Si vous vous sentez belle, tout le monde va apprécier. Donc oui, pour répondre à votre question. Est-ce que c'était évident de penser au wax pour de la lingerie? Est-ce que c'est une matière privilégiée qui s'adapte à cet usage-là? Donc oui, parce qu'on est sensiblement sur la même qualité de texture, si on part sur la soie. Et oui, le wax, ça apporte beaucoup plus de couleurs. C'est pour ça que je suis vraiment allée sur cette matière. Je trouve qu'il y a plus de couleurs au salon. On va jamais en sortir, hein, je pense. On fera beaucoup de choses au salon. Oui, visiblement. Ouais. Il y a beaucoup plus de couleurs, du coup, que de rester sur des tons monochromes. Donc voilà. Et je trouve que ça apporte, ça va plus à la peau noire, même si j'ai aussi des clients caucasiens et tout ça. Est-ce qu'il y a beaucoup de marques locales? Pour Baobab, oui, mais concernant... Est-ce que vous apportez donc des produits ou vous les confectionnez en Côte d'Ivoire? Non, moi j'ai lancé ma marque il y a 1 an, mais je ne fais pas produire ici. Parce qu'il n'y a pas encore d'usine qui nous propose cela. Donc on l'a mis en projet et Dieu fera. Le problème, c'est la matière, c'est ça? Pas spécialement, parce qu'on a du coton ici. Donc on peut faire de la dentelle, on peut faire des lingeries en coton. D'accord. Mais il n'y a pas vraiment d'adresse où aller acheter de la lingerie 100% made in Côte d'Ivoire. Donc je m'y attelle. D'accord. Okay. Bon, pour l'instant, j'importe. Je pense que j'ai répondu tout à l'heure. Je fais venir tout. Je représente une belle marque ici. Il y a des dévanciers. D'accord? Donc je pense que pour mieux créer, pour mieux se l'approprier, il faut d'abord être aux côtés de ceux-là qui ont au moins un minimum d'avance sur nous dans le domaine. On a eu nos lingeries à seulement 3 générations. On va parler donc comment on dit Giacoto. voilà, comment ça s'appelle? Ablacon, et puis il y a un autre nom que je cherche. Voilà, le Konjo. Je veux dire, il y a 3 générations, famille, hein. Voilà. On a eu nos lingeries, mais aujourd'hui, on s'approprie d'autres lingeries. Donc, il faut prendre le temps. Il ne faut pas tout de suite se lancer dans la création. Non. Mieux tu apprends, mieux tu pourras demain... Oui, mais on ne va pas apprendre ad vitam aeternam. Comment? On ne va pas apprendre toute la vie. Non, mais moi, personnellement, j'ai 10 ans de métier dans le domaine. Je pense que j'ai encore un peu de temps à leur côté, le temps de sortir mes propres créations, mais toujours en restant avec eux, parce que je suis satisfaite, en tout cas, de ce que je fais avec eux depuis le temps. Voilà. Au-delà de la matière, quand on pense peut-être tout de suite au wax... Il y a le dessin aussi, il n'y a pas que la matière, il y a le dessin aussi. De plus africain à de la lingerie aujourd'hui? Moi, par exemple, je mets une lingerie comme ça, je pourrais rajouter mes bayas, par exemple, vous voyez? Et je vais pouvoir mettre un déshabillé africain. Donc, quitter le salon pour arriver dans la chambre, vous voyez? Donc, c'est dire le tout, en fait, quand on se... Ça y est. Je ne pourrais jamais imaginer qu'on mettrait autant de temps du salon à la chambre. Je sais pas, c'est un domaine, sur combien d'hectares franchement. Donc, vous mettez comme ça, quelque chose comme ça, vous mettez donc vous avez un peignoir en wax.
Quand on le tombe, c'est quelque chose comme ça. Vous avez les baillages, je veux dire, ça fait quelque chose. Donc, on parle de mondialisation, hein, c'est à tous les niveaux. À tous les niveaux. Voilà, c'est une façon d'assembler les choses. Il faut juste qu'il y ait du chic, du glamour, et puis le reste, ça suit, quoi. D'accord, OK, très bien. Est-ce qu'il y a des matières qui posent problème? Oui, qui posent problème à la jeune fille parce qu'elle ne sait pas. On a le nylon. Voilà, c'est à bannir, mais vraiment à bannir dans la garde-robe, de la lingerie. C'est pas bon pour l'intimité de la femme. D'accord. Voilà. Et on en trouve encore aujourd'hui sur le marché? Bon, dans les marchés populaires, oui, on en trouve. Vous ne les trouverez pas, dans les boutiques et tout, mais on parle en même temps à tout le monde. Donc, dans les marchés... D'accord, donc pas de nylon ensuite? Oui, ça, c'est vraiment à bannir. Par contre, c'est qu'il faut, c'est le 100% coton. Voilà. OK. Coton. La dentelle vient plus raffinée. La dentelle, c'est pas à mettre plus de 8 heures. Voilà, la dentelle, pas plus de 8 heures. Voilà. Attention, je pense qu'elle parle spécifiquement de la tout chambre. ce qui... En plus, Ouais. aussi. Mais tout ce qui a trait vraiment aux parties génitales de la C'est ça, personne. aux parties vraiment Je dis tout ce qui va génitales, être mais après, au-dessus, sur le corps. Il y a pas de souci. Parce qu'on va faire la déco dessus, en dentelle, avec de la soie, il n'y a aucun souci. D'accord, pour assouvir la préoccupation de Pierre, voilà pour les hommes aussi ou pas? Oui, aujourd'hui, en tout cas, la lingerie pour hommes est de plus en plus travaillée. Hein, c'est de plus en plus D'accord, mais est-ce travaillé. qu'ils sont J'ai jamais dit que confrontés... je voulais de la dentelle sur mes sous-vêtements. Non, enfin, Pierre insistait pour comprendre un Je peu... veux savoir, on a des professionnels, donc C'est vrai, c'est une très bonne chose, c'est bien. journaliste. Attention. Absolument. Avant, on ne voyait pas les hommes avec des beaux boxers en coton tout blanc, c'était des shorties et tout, mais aujourd'hui... J'ai une question, vous avez parlé de blanc. On a reçu un coach, pas sexologue, Ah oui, c'est vrai. qui a dit qu'il faut éviter le blanc parce qu'en fait, le blanc est symbole de pureté. Et donc, généralement, quand c'est pur, on n'a pas envie de toucher dans la tête. C'est psychologique. Et donc, il faut éviter, par exemple, de la lingerie toute blanche quand on passe du salon à la chambre. Tiens, voilà. Pour un peu... J'avais jamais mis ces deux trucs en association, mais oui. Je pense qu'effectivement, quand vous êtes en blanc, il y a moins d'activité dans la chambre, du coup, que quand vous avez... Donc on reste au salon. Vous prendrez deux personnes, une habillée avec de la lingerie, cette lingerie en blanc, et une autre en noir, vous serez forcément attiré par celle qui est en noir. C'est cela, d'accord. OK. On va faire une pause, mesdames. OK. Voilà. On va parler un peu de l'histoire du... il faut que je réponde. Ah si, juste après l'histoire du soutien-gorge. Hein, vraiment, l'histoire du soutien-gorge. Apparemment, il y a beaucoup de choses à dire. Tout à fait. Qu'on ignorait. C'est le kiff du jour de l'INSEE. Alors, l'INSEE. Alors, c'est vrai qu'en préparant l'émission, je me suis posé la question, mais d'où ça vient? D'où viennent les soutiens-gorge? D'où viennent les sous-vêtements? Eh bien, donc, on va remonter le temps, mais vraiment, vraiment le temps. Et durant l'Antiquité, le soutien-gorge n'existait pas. En Grèce, par exemple, aux alentours du 5e siècle, les femmes utilisaient des sous-vêtements pour cacher leur forme, on va dire. Il ne fallait absolument que l'on voie aucune forme. Après, au Moyen-Âge, fini le temps où on empêche le développement des seins. C'est le début des vêtements qui mettent en valeur, donc on peut y aller. C'est le début même des corsets. Et le corset va se porter durant plus de 400 ans, du 15e siècle au 20e siècle. Et c'est à partir de 1889, que le premier soutien-gorge arrive. L'Exposition universelle de Paris en France présente pour la première fois un corset donc en deux parties, comme on a pu le voir précédemment, et c'était donc l'ancêtre du soutien-gorge. Et le soutien-gorge, déjà, à l'époque, ne faisait pas forcément l'unanimité. Les femmes préféraient les corsets, mais ce qui est assez intéressant de remarquer, c'est que le soutien-gorge fait encore polémique aujourd'hui. D'après de nombreuses études, donc, il comprimerait la poitrine. Et petit bilan santé, la poitrine est composée de ce que l'on appelle les ligaments de Cooper, responsables du maintien et de la fermeté. Et c'est en laissant donc les seins à l'air libre que du coup, sous l'effet de la pesanteur, les ligaments de Cooper se renforcent. Et c'est pour ça qu'on voit apparaître depuis quelques années maintenant le fameux phénomène no bras, c'est-à-dire les femmes qui décident de ne plus mettre de soutien-gorge. Et donc la question que je voudrais poser ce soir, mesdames, est-ce que le soutien-gorge est bon ou mauvais pour la santé? Pour la santé, déjà, je pense que, est-ce que c'est une légende urbaine ou pas? On ne dort pas avec le soutien, donc je pense que déjà là, il doit y avoir problème. Et je sais pas. Zita? Moi, je ne dirais pas que le soutien-gorge est bon ou mauvais, mais comme je l'ai dit encore,
il faudrait l'avoir à sa taille pour être confortable dedans. Parce qu'il ne faudrait pas un soutien-gorge qui va te compresser. Forcément, il va avoir des soucis de santé. Donc, j'ai lu l'histoire du no-bra il n'y a pas longtemps. Bra qui veut dire soutien-gorge en anglais. Oui, donc on a les filaments qui se refont tout seuls. Mais du point de vue esthétique, je pense que le port du soutien-gorge, il doit rester. Ah, vous voulez sacrifier l'esthétique, enfin la santé, sous l'autel de l'esthétique? Après, je veux dire, on est au bureau, on a le soutien-gorge, mais une fois rentré chez soi, on le ôte et voilà. Si tu as la poitrine, ils pourront rester au bureau. De quoi on parle? Après, pourquoi? Après, non, je dis, imaginez, vous êtes au bureau et tout le monde a les tétons en l'air, ça va être un peu compliqué. Mais non, c'est pas ce qui a été dit. Mais non, Karine. Ce que j'ai compris, moi, de cette affaire, c'est sacrifier la santé pour un problème de soutien-gorge. Mais je ne suis pas sûre que chaque Ivan, si vous êtes entouré de vos assistantes, sans soutien-gorge 8 heures par jour, ça va être chaud quand même. Non, mais ça dépend. On parle de couvrir, on n'a pas demandé de compresser pour autant. En fait, je pense qu'il faut le porter une fois qu'on est à l'extérieur. Mais une fois à l'intérieur, il faut le maximum possible ne pas le mettre. D'accord. Moi, je vais rajouter à ce qu'elle est en train de dire. Donc, je vais dans son On va revenir au blanc juste après la pub. Là, il faut réagir sur le soutien-gorge rapidement. Donc, il faut mettre déjà des choses avec lesquelles on se sent bien. Après, effectivement, tout ce qui vient de l'extérieur, tout ce qui est fabriqué par l'homme n'est forcément pas parfait. Donc, on est venu nu sur cette terre. Donc, l'idéal, c'est la meilleure des tenues. On ne peut pas rester nu dans la ville parce qu'on vit en société, donc il y a un minimum quand même à... Mais quand on est à la maison, effectivement, qu'on peut se relaxer, il faut. Il y a des personnes, effectivement, qui dorment avec le soutien, qui se réveillent parce qu'elles ont peur que les seins lâchent. Non, c'est pas la bonne méthode. Il faut porter, il faut sortir, il faut rentrer, il faut se mettre en déshabillé. En déshabillé, rester au salon tranquille, voilà, sans rester coincé à la maison. C'est comme porter son jean. Il vous prend la forme, vous sortez toute la journée, vous ne dormez pas avec votre jean, vous ne restez pas à la maison. La première des choses, c'est vraiment se déshabiller, mettre un petit boubou et rester à la maison. Donc les pores doivent respirer, donc tout doit respirer. D'accord, très bien. Je propose qu'on respire un peu. Hein. Je pense qu'on a emmagasiné pas mal d'informations en si peu de temps, en 25 minutes exactement. On va à la pub. Et juste derrière, on revient à la question du blanc auquel tient forcément notre chère Karine. Ce soir dans la télé d'ici sur NCI avec Karine, Zita et Joël, donc deux passionnés par les questions de lingerie. Il y en a une qui s'est faite donc reine du salon, l'autre qui s'est faite propriétaire de la chambre et une autre qui s'est donc imposée la mission de maintenir des gens dans la chambre, de ne pas en sortir. C'est Karine qui tient absolument à parler de blanc. On ne sait pas ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe avec le blanc ? Tout à l'heure, effectivement, on le blanc, ça peut repousser. Oui. Bon, je ne vais pas aller contre ce que le coach a dit parce qu'elle avait forcément... Non, mais vous pouvez aller, vous y avez droit. Hein. Quelque chose peut-être à expliquer qu'il n'a pas, donc où elle n'a pas. Par contre, vous savez, la pureté dont on parle, des fois, vous ne pouvez pas imaginer comment est-ce qu'on se sent bien quand on récupère aussi cette pureté. C'est d'où vient cette histoire de pucelle, je l'ai dépucellée, j'ai perdu ma virginité et tout ça. Et le blanc, effectivement, en matière de sexualité, on n'est pas seulement dans avoir des rapports. Il y a aussi des câlins, il y a la communication. Donc, voir quelque chose de pur, c'est de pouvoir le prendre, se l'approprier et puis passer un moment. Et ça, c'est au-delà même de ce qu'on peut imaginer de bien-être. Vous voyez ? D'accord. Pour moi, le blanc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut... c'est vrai que dans la connotation du langage, des couleurs dans le monde de la sexualité, le noir appelle, le blanc a son appel, le rouge a aussi son appel. Chaque couleur a sa connotation, mais il ne faut pas bannir le blanc. Tout comme toute lingerie a son lieu de prédilection, salon ou chambre. Voilà. Jusque-là, tout est bien compartimenté, je pense qu'on se comprend bien. Il faut rappeler que Karine est aussi promotrice du premier salon. Du salon
Donc, de l'amour, séduction et bien-être. Voilà, ça donne bias, c'est ça? Siasbe, oui. Voilà, qu'il ne faut surtout pas inverser. Mais surtout pas. Je voulais revenir sur... Pierre a besoin de redire. Redis-moi, salon. Salon S. Ouais. Non, écoutez. Le salon international de l'amour, séduction et bien-être. Et du coup, si on inverse... Attends. Bah, non, enfin, il y a un truc que après, j'ai mis. on développe après l'émission. Ça m'intrigue. Non, donc c'est S. S-I. S-I, quoi? S-I. Oui. B. B. Ah, t'as vu? Ouais. OK. Mais c'est devant vous. Oui, mais attends, mais on continue. Non, il va pas vite. Pardon, mais... Bah non, mais moi, j'ai... Voilà. Ok, d'accord, on m'expliquera. Alors, pour ceux qui nous prennent seulement en marche maintenant, nous ne sommes pas une émission de quiz. Voilà. On parle de lingerie ce soir, pour rappel. Voilà. Et l'INSEE a énormément de préoccupations ce soir. Oui. Elle en a épuisé, je pense, 25% jusque-là. Tout à fait, oui. Ouais. À l'image, c'est magnifique. Je voulais revenir sur le choix des tailles, du coup. Est-ce que Baobab ou est-ce que Sensuelle Sensation, est-ce que vous adaptez justement Est-ce que vous adaptez les tailles à la population, tout simplement? Personnellement, non. Moi, personnellement... Vous n'en avez que faire. J'ai fait... C'est quoi le bonnet maximum, par exemple, pour Baobab? Le bonnet maximum va être... Il n'y a pas vraiment de bonnet chez moi. Ça va être le tour de... Oui, c'est vrai. Elle avait oublié. Il faut constamment le mettre à l'esprit. C'est vrai. Donc, je fais du S et du M, généralement. Mais il n'y a pas de grande taille. Il n'y a pas de grande taille. Parce que le mannequin, chez moi, ça va être moi. Pour éviter justement à avoir couru, à avoir un carnet et tout ça. Donc, du coup, je passe sur moi, ma morphologie et j'augmente un peu. Voilà. D'accord, mais pourquoi vous mettez une croix sur une bonne partie de la population féminine? Oui, effectivement, c'est mon choix, pour l'instant. Ah bon? Oui, pour l'instant, j'ai fait le pari d'être que sur du S et sur du M. J'aimerais quand même avoir l'avis de Karine. Les femmes africaines, la plupart, sont quand même en des rondeurs. Oui, et effectivement, celles qui ont beaucoup plus d'argent, elles ont plus de rondeurs. Ça, mais Joël dit qu'elle n'en a que faire. Pour son business, c'est pas son problème. Et donc, je voulais avoir l'avis de Karine par rapport à cela. Non, moi, je pense que ça va venir. Peut-être qu'elle n'a pas autour d'elle des personnes qui sont... Mais quand elle viendra au salon, au CIASB, elle fera de grandes tailles. D'accord. Non, c'est... Enfin, Pierre a déjà pris de réservation, je pense, pour ce salon. Je suis partie sur le S et le M. Et tout à l'heure, on parlait de modèles qui n'étaient pas forcément adaptés à certaines morphologies. Ouais. Moi, les modèles que je crée... vu que je pars de moi, donc ça va être des modèles qui sont adaptés plus pour des S et pour des M. D'accord. J'ai pas encore eu, effectivement, avec le temps, j'ai pas encore eu le temps de réfléchir. C'est pas un peu égoïste, Je ça, serai non? son mannequin. Si. On va partir de là. Donc, elle avoue qu'elle est égoïste, voilà. Donc, elle pense à elle, pour le reste, faites ce que vous voulez. Je pense que quand on crée justement une marque ou quand on se développe, au début, on se choisit soi-même pour développer la marque, mais le reste viendra. Est-ce que, je repose ma question par rapport aux formes, je vais la préciser tout à l'heure. Je vais plutôt revenir sur la carnation, la couleur de la peau. Est-ce qu'avec la couleur ébène, par exemple, on peut mettre toutes sortes de lingerie dans toutes sortes de couleurs? Il n'y a pas de limitation, Karine? Moi, personnellement, je mets tout. D'accord. Je suis noire, bien noire. Ouais. Mais mettre une lingerie jaune fluo, il y a un problème, non? Plus de noir, même que c'est-à-dire le noir, le mauve, le fluo. Non, fluo, ça va... Fluo, c'est un problème, ça va faire sec. Tout est dans la finition. Ouais. Non, si vous avez l'habitude de voir des fluos qui ne sont pas fluos, qui ne sont pas bien finis, dans la matière, on a l'impression que c'est quelque chose de... Mais non, au contraire, si c'est la qualité, c'est la texture qu'il faut... Donc on peut tout mettre? On peut, en tout cas... On peut tout mettre. On peut tout mettre, Zita. Au salon, on peut tout mettre. Moi, j'ai envie de dire, béni soit la couleur noire, quoi. Oui, on peut parce tout que... Ah non, c'est une couleur... D'accord. On a affaire un peu à des militantes aussi ce soir. J'ai une petite... quelle est la qualité parfaite pour la lingerie parfaite? Quelle est la qualité idéale? Enfin, je veux dire, quelle est la matière plutôt? Est-ce que c'est plutôt de la soie? On parlait tout à l'heure de coton, mais quand on parle de lingerie fine, quelle est la matière à préconiser? Du point de vue santé, comme on l'a dit, c'est le coton. Mais la lingerie parfaite, ça serait un mix coton-soie. Dentelle, coton, soie. Voilà.
Et vous allez rajouter coton soie, dentelle, coton soie, oui, dentelle, coton soie et... Wax. C'est ça. Ça dit qu'il y a une forme de solidarité agissante depuis le début de cette émission, vous ne l'avez pas remarqué. Hein. Non, mais et une complémentarité terrible. C'est ça, oui. C'est ça. Coton, soie, dentelle, wax. Est-ce qu'il y a... Il y a le cuir aussi, hein, quand c'est pour oui, coquin. Oui, bien sûr. Le cuir. Est-ce qu'il y a des recommandations? Pour pouvoir utiliser ça, des fois, il faut... La baguette de Harry Potter. Ça s'allume ou pas le manche? Non. Ça me dit bien. Non, mais ça scintille dans le noir. Voilà, c'est ça. Voilà. OK. Mais jusque-là, personne n'a dit en fait à quoi ça sert. Oui, c'est Plumeau caresse. Plumeau chatouilleur. Oui. Mais c'est-à-dire qu'on vient, on fait ça. Voilà. D'accord. Déranger. Vous avez fait comment, Joa? On vient, on fait quoi? On vient, on fait ça. On vient, on fait ça. En fait, voilà, c'est pour. Non, à mon avis, on fait pas que, on fait pas comme ça. Non, ouais. c'est trop innocent, ça. Voilà, c'est ça. Trop d'innocence dans cette affaire. On discutait avec l'INSEE pour savoir est-ce qu'il y a un nombre recommandé de sous-vêtements à avoir pour une personne. C'est vrai. Non, mais oui. Minimum. Oui. Minimum, parce Oui, qu'il y a cette espèce de débat-là, notamment autour des hommes, je ne sais pas si on peut casser ce cliché aujourd'hui, qui ne changeraient pas leurs sous-vêtements ou qui en auraient très peu et qui remettraient des... Voilà. Et vous parlez vraiment de sous-vêtements, pas de nuisettes, hein, c'est ça? Non, de sous-vêtements. Non, là, on n'est plus... On a quitté le salon. Non, parce que On a quitté le salon. En fait, Karine nous a bloqués dans la chambre. Et bon, on ne sait pas. on est dans la On n'allait chambre, pas en sortir. Effectivement. Vas-y, chérie. Allez-y. Une quantité minimum. J'ai fait des cours de conseillère en lingerie. Il faut 12 slips à une femme pour faire la semaine. Pour faire la semaine? Oui. Et les dessous féminins se changent tous les 3 mois. Comme la brosse à dents. En renouvellement complet, On renouvelle en fait. tous les Ok. 3 mois et les soutiens-gorge tous les 6 mois. OK, il faut 12 par semaine. Et j'ai entendu 12 et l'autre chiffre, c'était... Renouvellement tous renouvellement les 3 mois. Oui, tous les 3 mois. ça j'ai compris, oui. Mais 12 par semaine et il faut... C'est toutes les 3 heures. Non, j'ai entendu quelque chose. Non. Les soutiens-gorge, Il faut les changer il faut renouveler tous les 3 mois. Oui, d'accord, OK. Ça, c'est ce qu'elle est en train de dire. Quel est le problème si on ne renouvelle pas au bout de 3 mois? Il n'y a pas de souci, mais bon, côté santé, décoloration, côté la les force. fibres des tissus, Ok. voilà. Donc, pour les avoir neufs, et durée de vie 3 mois. Après, il faut les changer. Alors, j'imagine toutes ces jeunes femmes, toutes ces femmes qui regardent cette émission et qui sont peut-être, je sais pas, 8 ou 2 ans de recyclage, se poser beaucoup de questions du coup. Il est temps de passer à la boutique. Ça c'est ce qu'elle dit, c'est pas faux, mais ça, c'est vraiment la base. C'est-à-dire que quand on commence, par exemple, je sors de la puberté, je commence à me créer une collection de sous-vêtements, donc je peux acheter ça. Et puis, mais maintenant, 3 mois, quand elle dit ça, au fait, si vous avez que ça, effectivement, il y aura problème au-delà de ça. Mais sinon, quand ce qui est conseillé, c'est de faire rentrer des choses dans sa garde-robe au fur et à mesure. Les choses, on les achète, et puis au fur et à mesure, Donc, on ne les collectionne pas, c'est pas comme les parfums. Non, j'ai une collection de parfums, je prends juste un peu aujourd'hui. Et puis, quand c'est la qualité aussi, ça prend plus de temps forcément. C'est-à-dire que si c'est la qualité, vous n'allez pas porter les mêmes choses tout le temps, donc forcément, la durée de vie va être plus longue. Oui, mais pour celles qui portent une fois toutes les 2 semaines, imaginons. Une fois quoi? Une fois quoi? Le slip, on parle de slip. Oui, une fois toutes les deux Toutes les 2 semaines. Non, attendez, non. C'est pas ce que j'ai dit. Non, attention. Vous n'avez pas travesti mes propos, mesdames. Ah non, pas du tout. Non, ce que je veux dire. Mais non, attendez que je m'explique. On a mis cette semaine, on ne met plus, on attend 2 semaines. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, oui, c'est ça. Bon, alors, comment... Non, en fait... Ça rejoint, c'est oui. Si elle a plusieurs, elle n'en porte pas souvent, oui. Voilà, si vous n'en portez pas forcément, ça peut rester plus de 3 mois. Voilà, c'est ça. Moi, je voulais juste rajouter que c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention à la qualité du produit qu'on achète. Si c'est du coton, j'ai envie de dire, avant, quand c'était le Jacoto ou le truc, elles n'en avaient pas 150 000. Elles avaient un seul qu'elles entretenaient et elles portaient ça sur. Donc, le coton à privilégier dans les dessous, c'est très important parce que ça peut s'entretenir beaucoup plus longtemps. Alors, en fonction des formes, est-ce qu'il y a un type de lingerie qu'il faut éviter? Voilà, j'ai retrouvé ma question. Je dirais oui. C'est par exemple, alors, juste pour que tout le monde visualise un peu ma question, vous avez une silhouette plutôt proéminente. Je ne parle pas de lingerie, proéminente.
ou alors qui a une forme un peu trop proéminente au-dessus et hyper fine en dessous, comme Flagada, vous savez, le dessin animé de l'époque, et tout, et qui s'efforce à mettre, par exemple, des pantalons moulants, alors que ça ne va pas du tout. Enfin, il y a une vraie disproportion. Est-ce qu'il y a ce raisonnement-là aussi en termes de lingerie? Oui. Oui. Parce que si vous avez beaucoup de bourrelets, ou vous avez du ventre, c'est-à-dire votre lingerie, aujourd'hui, il y a des tailles hautes en lingerie. OK. Tout ça pour essayer de camoufler, c'est-à-dire ça permet au fait de vous sentir bien. Parce que c'est ce que vous présentez, c'est ce qu'on voit et c'est ce qu'on... Ou de vous donner l'illusion que vous avez un ventre plat. Non, c'est pas de l'illusion, c'est-à-dire qu'il faut paraître... Après, le reste, là, on gère dans la chambre. Je veux dire, quand vous partez quelque part, il y a un minimum. C'est-à-dire, vous devez présenter bien. Et c'est dans tous les détails. La lingerie, c'est pour... c'est personnel, non? Vous allez où avec? Ça, on ne le voit pas, mais dans votre façon d'être, on sait très bien que monsieur a mis quelque chose qui lui va. Ça, on est convaincu là où on est assise. Parce que votre costume, quand il est mis, il est bien ajusté. C'est parce que tout a été bien ajusté. On a compris. Voilà. D'accord. Zita voulait réagir par rapport à cette question cruciale pour l'avenir de l'humanité. Comme je dis, toutes les lingeries ne vont pas à tout le monde. C'est pour ça qu'il faut aller vers des professionnels pour conseiller... parce qu'il y a des femmes qui sont en H, qui vont venir tout de suite et te dire « Ah oui, je veux ce bodysuit ». Je dis « Ça ne va pas te mettre en valeur. Ça ne va pas te mettre en valeur. Il te faut un truc un peu plus décolleté qui va descendre, qui va faire que le regard va se centrer plus sur le dessus que sur le bas. Donc voilà, on peut adapter une lingerie à chaque morphologie, mais toutes les lingeries ne vont pas avec toutes les morphologies. D'accord. Joël, du côté du salon, a peut-être un avis à donner. Moi, je voulais juste rajouter... Après, parce que le salon, il y a moins d'exigences, on est d'accord. Donc, mais je veux quand même l'avis de... Ouais, après, j'ai envie de dire que tout commence par le salon en même temps. Bref. C'est vrai. Ça serait l'objet d'une autre thématique. Nous, en fait pas. On vous invitera pour parler de ça. Non, oui. Je ne m'y collerai pas. Donc, je ne sais pas si j'ai bien compris la question, mais j'ai envie de dire que de la même manière qu'on dit qu'il faut faire attention à la texture du tissu ou bien de la matière de la lingerie, effectivement, c'est par rapport à la morphologie aussi. Si vous êtes une personne forte, après qu'on se connaît, on sait que pour moi, je transpire plus. Vous n'allez pas tout de suite aller sur de la soie, parce que ça va vous faire plus transpirer. Vous allez beaucoup plus privilégier le coton. Après, je ne suis pas experte dans ce domaine, mais je parle de la base. Donc, si vous êtes beaucoup plus fine, oui, vous pouvez vous permettre coton, soie et cuir et tout ça. Mais donc, oui, la connaissance de son soi et la connaissance des tissus et des matériaux qu'on veut acheter, ça compte beaucoup. C'est joli, non? Soie, de son soie, la matière soie. C'est sorti tout seul. Ça fait un peu philosophique aussi. Et puis, il faut se fixer des objectifs pour les choix qu'on veut faire dans nos... C'est-à-dire, en fonction de ces objectifs, on se fait conseiller en fonction, et puis on fait les achats en fonction. En fonction de ces objectifs. Il faut que les sous-vêtements aient des objectifs. Oui, l'effet que tu veux donner. L'effet que je veux, ce que je veux avoir comme effet, l'effet que je veux donner, ce que je veux véhiculer. Si une femme vient vous voir pour fêter ses 10 ans d'anniversaire de mariage, et que son mari, par exemple, a toujours vu, ou elle-même, elle s'est toujours vue, elle s'est toujours vue elle a envie d'autre chose, vous allez l'accompagner. C'est en ça que nous, on intervient. On va la coacher pour l'objectif. Je veux porter ça, je veux avoir ça. Qu'est-ce qu'il faut pour? Et si je veux marquer, donc je paye ça pour. Donc, vous voyez, et ça sera dans la matière, dans le choix, et puis effectivement, et elle vous appelle le lendemain pour dire, le mec, il n'a même pas fait attention à tout. Non, c'est jamais arrivé, parce que tout se prépare. C'est-à-dire qu'on ne va pas seulement préparer madame, il sera aussi préparé en inbox. Ah oui. Mais justement, c'est un package. Vous dites qu'il sera préparé en inbox. Est-ce qu'il y a un certain type de lingerie pour hommes que les femmes préfèrent? Oui. Comme quoi, par exemple? Qu'est-ce que les femmes préfèrent pour leurs hommes? Beaucoup de femmes ont déjà demandé à leurs hommes de mettre des lingeries pour les pompiers, policiers et tout ça. Donc, voilà, et ça passe bien, ça se passe. Non, attention, on est sur le coquin, là. Oui, c'était pas ça votre question. Classique. Et voilà, du classique. Les boxeurs. Karine, ça va très vite, hein. Très vite et très loin, donc il faut faire attention. Voilà. Ok, les boxeurs coton. Je voulais juste... votre réponse était intéressante aussi. Ouais, mais pour une autre fois. Je voulais juste rajouter un truc par rapport à l'objectif. Effectivement, l'objectif, c'est super important. Quand on parlait de la couleur blanche. Donc, par rapport à l'objectif que vous voulez
dans la chambre, au salon ou dans le couloir, peu importe, vous allez axer sur la couleur. Donc si vous, ce soir, généralement les 14 février, vous allez plus aller sur du rouge que sur un truc blanc. Après, si vous allez sur du blanc, ok, d'accord, ça va être soirée tranquille, ça s'entend. Mais si vous prenez, c'est où je suis d'accord avec la coach quand elle dit le rouge, ça calme la coach, le blanc, ça calme. C'est elle, la coach. Oui. Je parlais de la coach qui parlait du blanc. Ah, ok. C'était un monsieur. C'est un coach éthique, voilà, on l'a trouvé. D'accord. Voilà, qui était pour le coup d'ailleurs dans un blazer très près du corps, avec une jetée et tout, voilà. Et qui parlait bien, qui disait... Bon. Est-ce qu'on peut tout mettre, pas à tout âge, mais je pars à partir de quel âge, justement, on peut commencer à mettre sa première lingerie? Est-ce qu'il y a un âge? Je suppose que oui. Là, on parlera de lingerie fine. Oui. Lingerie fine, parce que quand on est adolescente, c'est d'abord vraiment confort. Voilà, d'accord, alors je vais vous proposer quelque chose. On va marquer une pause, il y a la pub, et juste derrière, vous allez nous donner la définition déjà de qu'est-ce qu'une lingerie, et puis qu'est-ce qu'une lingerie fine, et puis vous répondez aussi à la question de l'INSEE. Ça vous va? Pub. Toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici ce soir pour s'offrir un véritable voyage du salon à la chambre et même au-delà avec nos trois invités, Karine, Zita et Joël. On parle de lingerie féminine ce soir. Alors, il y avait une question de l'INSEE. Est-ce qu'on peut tout porter à tout âge? Mais je parle plus de la lingerie fine. À partir de quel âge est-ce qu'on peut porter de la lingerie fine? Déjà, c'est quoi une lingerie fine pour nous autres, les profanes? Est-ce que je mets la même chose à 77 ans qu'à 20 ans? Je pense que non, mais... Non. Je vais commencer. Hein. Donc, quand on parle d'adolescence, on parle de début de... Après, on est femme. La lingerie, dans un premier temps, quand on parle de lingerie fine, c'est tout ce qui va toucher la dentelle, la soie, les créations, donc le dessin, parce que c'est des choses en général qui présentent le corps de la femme dans toute sa splendeur. Donc, on estime que quand on n'a pas une certaine majorité, effectivement, on ne sera pas... Et puis les moyens aussi, parce que ça a un coût. Il ne faut pas l'oublier. Donc, quelqu'un qui n'a pas un minimum de moyens, effectivement, ça risque d'être difficile de se lancer dedans. Donc, on va dire à partir au moins de la majorité. Après, pour une femme, la majorité jusqu'à la mort. Parce qu'une femme reste belle, reste femme jusqu'à l'infini. Je ne sais pas si c'est évident pour les hommes, mais déjà pour les femmes... Voilà. Donc après, on adapte. C'est vrai que quand on a 80 ans, on n'a pas le corps de la jeune fille de 22 ans ou 23 ans, mais il y a toujours des choses pour rattraper tout ce qu'il y a à rattraper et rester belle et magnifique. Voilà. C'est bon? Oui, merci. Est-ce qu'on peut commenter ce qu'on a reçu là? On va déjà commencer par ce modèle-ci qui a été ramené par moi. Par Karine. Oui. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est surtout pas les boxeurs qu'on voit en ce moment. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est fait tout en dentelle avec des rubans sur le côté de soie. Et ça suggère. Donc, on a un espace en entrejambe qui dit que quand je suis dans la chambre, je dois y rester. Voilà, tout simplement. Elle plaide pour sa chapelle. Hein. Quand on est dans la chambre, on n'en sort pas. Voilà. Il faut... Même si mort doit s'en suivre. Visiblement. Bon. C'est ce qu'il faut. D'accord. Donc, OK, bon, on a compris. OK. Ça a un nom particulier, ce modèle? Un bodysuit, mais assez... voilà, parce que c'est... Voilà, parce qu'on le défait sur les côtés. Voilà, et puis il tombe... Parfait. Maintenant, on peut le garder aussi. Et puis voilà. D'accord. On va regarder... OK, on va s'intéresser au deuxième modèle. Je sais pas... alors, qui l'a ramené? Juste dans le dos de Zita, OK. Alors, ça, c'est une nuisette. Oui. Qui, en dessous, cache un petit bodysuit, mais il est combiné. Donc, ça va être plus pour les dames qui ont des complexes au niveau du ventre. Oui. Voilà, donc ça va cacher les bourrelets et tout, mais on reste toujours sexy. D'accord. Et on a l'autre modèle là-bas. Il y a une sorte de bretelle, ou je sais pas, tout au milieu là, ou ça pas? Ça le corps, au fait. Voilà. Et comme ça. Donc ça, le petit voilage, c'est pour camoufler un petit peu... Ça, on a compris. On a compris. Pour celles qui pensent souffrir d'un certain complexe.
au niveau de l'abdomen. Tout à fait. Qu'il pense être un peu enrobé. OK, notre cher Sangaré qui va s'orienter vers le 3e et dernier modèle qui est de qui alors? Encore Zita, décidément. OK. En fait, celui-là, il va être plus pour les dames fines, avec des poitrines pas totalement fournies. OK, vous rejoignez Joël sur des modèles standards. Le bonnet qui est un petit peu rembourré et le dessous qui est en dentelle. Le par-dessus, il a été mis pour le trajet chambre-salon. Ah, OK, d'accord. OK. Voilà. Solidarité entre collègues. OK. OK, d'accord. Par contre, il faut rajouter quelque chose qu'aujourd'hui, on a de la lingerie qu'on peut porter pour sortir comme vêtements. Ah bon? Aujourd'hui, la tendance, elle est vraiment ça. Et toutes les grandes marques le font. Hein. Un peu d'un pyjama qui peut, au lieu de rester au salon, on peut sortir un peu, faire des petites courses. C'est très chic. Et puis même en body suite, voilà, vraiment bien travaillé. Toutes les maisons aujourd'hui de lingerie le font. Voilà, on peut le porter sur un jean et tout ça, et ça fait très chic. Sauf qu'il faut savoir le porter pour ressortir le côté glamour dedans. Sinon, mais donc, c'est un visionnaire, le Bouffe-Tout, Feu Bouffe-Tout dans le film 6e doigt de Henri Duparc. Ils sont sortis en pyjama, ils sont allés au cinéma, et ils disent, mais ça, c'est la grande mode de Paris, ça. Bon, OK. À l'époque, peut-être un peu truc, mais là, aujourd'hui... C'est vrai. Un peu trop. Pourquoi avoir voulu vous lancer dans ce business-là? Moi, particulièrement. Oui, elle commence par moi, président de la... Moi. Elle a tout taillé hein, selon ses mensurations, tout, voilà. Et maintenant, elle fait des concessions. Elle a rajouté une taille en plus, M, je crois, ou quelque chose. Oui, c'est ça. Voilà, donc, encore une fois, c'était pour changer des nuisettes qu'on a l'habitude de voir. Je voulais quelque chose de différent pour moi. C'est ça, absolument. Moi, l'aventure a débuté depuis l'école. Donc, après, j'ai bossé, j'ai décidé de tout raccrocher pour me lancer à plein dedans, parce que c'est une passion. Voilà, donc j'ai décidé de vivre ma passion. Passion aussi? Je crois que j'ai l'impression que c'est plus qu'une passion. C'est toute ma vie. C'est sa vie. Voilà. Je me rappelle que j'avais été... je suis, on va dire, coach depuis le lycée. On m'avait virée de l'école parce que je vois mon père qui arrive, qui dit « Mais je te ramène à la mairie de Dabou parce que si tu veux que les gens se marient, voilà, je te dépose là-bas. » D'accord. Donc, pour dire que non, j'ai... depuis petite, vous voulez que les gens... Je vendais déjà des sous-vêtements à l'école. Je faisais plein de choses pour dire, moi, ce n'est qu'un volet de mes activités dans le coaching de l'amour que je fais. Je fais toute une panoplie de choses, mais effectivement, pour la séduction, qu'on essaie d'enseigner, parce que quand on se rencontre, c'est le coaché et la coachée ensemble. Donc, c'est vraiment l'une des armes fatales au niveau de la séduction. Mais dans toutes vos activités, l'amour, c'est vraiment le point de départ et c'est amour, partage, convivialité. C'est ma façon de vivre, c'est ma façon d'être. C'est comment je peux partager, mais c'est à tous les niveaux. C'est pas seulement au niveau C'est à tous les niveaux. C'est vrai que je suis femme d'affaires en même temps, donc je fais pas mal de choses. Mais l'amour, le jour qu'on m'arrache ça, je suis plus là. D'accord. Et ça se partage dans tout ça. Est-ce que c'est rentable, justement? Oui. L'amour, l'amour, voilà, elle a posé la question. Non, je vous aime. Le business, est-ce que je suppose que c'est une activité très rentable? Comme toute activité, tout début est difficile. Il ne faut pas qu'on se mente, il ne faut pas qu'on se leurre. C'est-à-dire que si on veut que les gens fassent ce que nous faisons, il faut donner les réalités. Ce n'est pas facile, c'est un investissement du départ et puis il faut pouvoir, mais il faut aimer soi-même avant de pouvoir exactement. J'ai une toute dernière question en rapport avec le salon. Pour lequel Pierre a pris des notes. Oui, il sera là, oui, bien sûr. C'est pour quand la prochaine édition? Février prochain. Février prochain. Par la grâce de Dieu, bien si tout se passe bien. tout se passe bien. Enfin, je vais dire, si la Covid... Bon, ça va, il n'y a plus de Covid. Enfin, bon, c'est compliqué cette affaire. Ça dépend d'où. Ça dépend d'où. Ça dépend, d'accord. Voilà. Karine Ouattara, merci d'être passée par la télé d'ici. C'est un plaisir, merci toujours. À Zita d'être passée. Merci à Joël, merci à Lindsay et à Pierre. On marque une pause, la toute dernière, juste derrière, sur la scène de la télé d'ici. On sera rejoint par un jongleur de marmite. Ça n'a rien à voir avec la lingerie. Voilà, je comprends le choc. Mais bon, la vie, c'est comme ça. Souvent, il faut choquer. Il n'y a pas que le plumeau dans la vie. Hein. On se retrouve après la pub.
Retour sur le plateau de la télé d'ici pour le tout dernier virage de cette émission entièrement dédiée donc à la lingerie féminine. On était en compagnie de Karine Ouattara qui vend ses articles à pas moins de 50-60 euros. Donc la lingerie que vous avez pu voir, donc c'est 50-60 euros. Zita qui elle est plutôt sur des tarifs un peu abordables, 15 000 pour ce qu'on a pu voir. Donc voilà, c'est ça. Mauvaise publicité, c'est ça. Et 15 000 et en rouge là, c'était quoi là? Le rouge derrière l'INSEE, c'est 20 000. Non, j'ai sa préférée. 20 000, d'accord. Et ok. Et Joël donc de Baobab est plutôt sur 35 000. Voilà, c'est bon. On a tout dit, hein. C'est complet là. D'accord. On va remercier les jeunes dynamiques de Port-Bouët et la jeunesse de la cité policière de Port-Bouët qui nous auront donc accompagnés tout au long de cette émission. Et on vous laisse en compagnie d'un jongleur, non pas de marmite, rassurez-vous, mesdames, non. C'est plutôt un jongleur de bassines. Il le fait d'ailleurs depuis l'âge de 5 ans. Il se nomme Oza Evans. Il est le directeur du Cirque Lumière d'Afrique, qu'il a monté d'ailleurs en 2009. Et ce soir, il nous fait montre de son talent. On se retrouve une autre fois forcément. D'ici là, take care.
merci de l'applaudir. Bravo, good job, excellent job. Bravo, congratulations. Bravo.